Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour le budget du mois de novembre parce qu'on recommence le mois de novembre ensemble. Je suis vraiment trop contente, on va se retrouver toutes les semaines. Alors je vais essayer de faire au mieux en gérant les vidéos et ma famille pour essayer de trouver un bon équilibre. Et puis pour ne pas être obligée d'arrêter de faire les vidéos. Parce que je serais vraiment déçue. Là, on est de plus en plus nombreux et j'en suis vraiment très contente. Je vous fais un petit spoil aux 500 abonnés. Je pense que je ferai un petit concours. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Donc je suis vraiment trop contente aujourd'hui parce que j'ai eu la super nouvelle que ma soeur a accouché. J'ai un nouveau petit neveu, trop mignon, je l'ai vu juste en vidéo. Je peux malheureusement pas aller le voir parce qu'ils vivent à 1h30 de chez moi. Et je travaille toute la semaine et tout le week-end. Travaillant à l'hôpital, je travaille aussi les week-ends et jours fériés. Et malheureusement, là, ça tombe un jour férié où je travaille. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, on ira. Lundi soir, on partira et mardi, je suis en repos du coup, de mon week-end. Donc on partira lundi soir pour le voir et puis au moins ils seront rentrés à la maison, on pourra se voir tranquillement. Voilà, voilà, donc on arrête le bavardage et on commence le budget, parce que les vidéos budget sont peut-être un petit peu plus longues. Donc, pour vous resituer un petit peu, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis en couple avec mon chéri qui a 29 ans, je suis fonctionnaire, je travaille à l'hôpital et mon conjoint est salarié dans une entreprise de sécurité incendie. On a une fille qui a pas encore 16 mois, qui a 15 mois. On est propriétaire de notre maison. On est avec une chaudière au gaz, donc on paye gaz et électricité. On a encore un crédit voiture en cours qui va s'arrêter au mois de mars, mais qui, je pense, s'arrêtera avant et on en reprendra un autre parce qu'on va changer de voiture. Voilà. Voilà un peu notre situation. Je sais plus si je l'ai dit, mais on est propriétaire de notre maison, mais je crois que je vous l'ai dit. Donc, on reprend. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de retour, je recommence tout avec vous. Donc, j'ai tout effacé mon budget planner. Et puis, je recommence au mois de novembre. Donc, on va fixer des objectifs pour le mois. Donc, le premier objectif, rencontrer mon neveu. Je suis vraiment trop contente. Rencontrer mon neveu. Alors, en cadeau à ma soeur, on s'était mis d'accord que j'allais lui prendre un ensemble avec une couverture où il y a son prénom noté et des petites lingettes réutilisables. Et du coup, la dernière fois, j'ai fait une petite commande avec un bavoir, des petites lingettes. Donc déjà, le bavoir et les lingettes, je vais lui offrir quand j'irai la voir. Mais par contre, la couverture, je pourrais lui offrir un petit peu plus tard parce que là, va falloir que je regarde pour la commander. Objectif du mois de novembre, acheter les cadeaux de Noël. Alors, je vais commencer demain soir avec ma belle-sœur. Et le 8 novembre, je vais essayer de faire la plus grosse partie des enfants. Parce que sachez que le 8 novembre, il y a 20% en carte U, donc dans les magasins U, sur la carte, sur tout le rayon jouet, le vendredi 8 novembre. Donc je vais en profiter pour acheter des cadeaux que j'ai repérés pour mes neveux et nièces. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Je voudrais me racheter un sapin, mais est-ce que je ferai ça au mois de novembre? Je sais pas. Vous commencez à voir pour les décos de Noël. J'adore les décos de Noël, je trouve ça trop joli. Quand c'est illuminé partout dans la maison et tout, j'adore. Voir les décos de Noël. Hop, voilà. Ensuite, alors je vais enlever, ça va être beaucoup plus simple. Tac.
Voilà. Hop, et on le met de côté. Donc, j'ai mes petites notes sur le côté. On va faire comme ça. Alors, je réfléchis. Je vais pas écrire en bleu parce que de mémoire, le bleu, quand j'ai voulu effacer, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, revenus. Donc, on a mon salaire, le salaire 1, le salaire 2. Donc, mon salaire, je vais mettre 2200. Le salaire de mon conjoint, je vais mettre 1600. Il aura sûrement... Je sais pas s'il aura beaucoup plus parce qu'il a été en arrêt une journée, mais... donc, il aura sûrement peut-être juste un tout petit peu plus, mais je préfère mettre ça. Je vois au moins, comment... à l'arrondi d'en dessous pour les revenus. Et puis pour tout le reste, je vois l'arrondi du dessus. Je trouve ça plus sécurisant, entre guillemets. La CAF, on est toujours à 193. Et la CMG, on est à 333. Hop, donc on est à 2200 plus 1600, 193 plus 333. On est à 4326. Hop, 4326 de revenus en euros. Voilà. Ensuite, crédit dette. Est-ce que je le ferai pas dans une autre couleur je vais le faire en noir. Et je dois avoir perdu des couleurs, non? Je sais pas. Donc, crédit. On a le crédit de la maison qui a 920 €. Et pour l'instant, on a le crédit de la voiture qui est à 200. Donc, on a 920 plus 200. On est à 1120 de crédit dette. Hop. Ensuite, dépenses variables. Donc, nous, en dépenses variables, on a la nounou de ma fille et l'autoroute. L'autoroute, on n'a pas bougé. Donc, on n'a pas pris l'autoroute ce mois-ci, donc on n'en aura pas. Mais on a la nounou. Le mois dernier, on était à 670 presque. Je pense que ce sera un petit peu plus cher parce que le mois dernier, il y a eu une semaine d'adaptation. Je préfère tabler sur 730. Au pire, il y aura plus. Je mettrai les 30 €. Enfin, ils resteront, ils feront la bascule si jamais il y a d'autres prélèvements sur le compte. Je préfère sécuriser comme ça. 730. Donc, comme je vous dis, du coup, je fais l'arrondi au-dessus. Donc, on est à 730 de charges variables. Ensuite, comme d'habitude... Ah mince, j'ai tout enlevé. Je sais plus ce que j'ai... je sais combien j'ai en charge fixe, mais j'ai tout effacé, je suis bête. Bon, je vais essayer de me souvenir. Donc, je vais essayer de tout noter. On a l'EDF, on a la box, on a les frais bancaires, on a la mutuelle, l'assurance maison et on a le téléphone de mon conjoint qui passe. J'ai mon assurance voiture, j'ai mes frais de banque à moi. Alors l'EDF, on est à 210. Là, il faut que je revérifie combien on a été prélevé ce mois-ci pour SFR. On a été prélevé, j'ai pas fait attention parce que j'avais appelé pour diminuer. J'avais appelé le service résiliation, on était à 50 € par mois. Et du coup, ils m'ont déduit 7 € par mois, donc ce qui est déjà plutôt très bien. Mais je pense que je vais attendre aux alentours de novembre-décembre. Il y aura peut-être des offres sur d'autres... chez d'autres opérateurs. Alors Free, il y avait des offres intéressantes, mais j'ai pas vraiment envie de retourner chez Free parce que on avait Free avant dans notre maison en location et la télé se coupait toute seule, donc franchement ça me saoulait. Frais, on est à 7 €. La mutuelle, je crois qu'on est à 54 € de mutuelle. De mémoire, l'assurance, on est à 34. Le téléphone, on est à 15. Là, on est à 80. Je préfère mettre au pire au-dessus et puis comme ça, on est tranquille. Là, on est à 6. J'ai un autre truc pour moi sur mon compte à moi.
Je sais plus. Il y a mon conjoint qui est à 60. J'ai un trou de mémoire. Faudrait que je regarde mes vidéos, mes anciennes vidéos pour voir. Alors attendez, est-ce que je l'aurais pas noté quelque part là? Eh ben non, forcément, je ne l'ai pas noté là. Je me rappelle plus du tout. Attendez. Je mets pause parce que j'ai découvert un petit truc. Je peux mettre pause avec mon téléphone. Je suis trop contente. Et j'essaye de voir si j'ai pas noté quelque part. Non, je suis en train de me dire non, je suis sûre de ne pas l'avoir noté. Alors attendez. Non, ce qu'on va faire, je mets pas pause. Je vais faire ça. 210 plus 44. Non, je mets pause et puis je vais regarder mes anciennes vidéos pour faire correctement le budget. Parce que là, je vous avoue, j'ai pas bien préparé et je m'en souviens plus. Du coup, je reviens. Je sais ce que j'ai oublié. Hop, mon téléphone à moi, qui est à 12. Ça, il faudrait que je regarde. Oh, je me rappelle plus. J'ai un collègue qui m'a parlé d'un abonnement qui sera à 10 euros. Bon, ça me fait gagner 2 euros, mais bon, c'est déjà ça. Mais je crois que Énergie Mobile, ils sont moins chers. Faudrait que je voie aller ici. Et pourquoi pas mon conjoint aussi, ça nous économiserait un petit peu tous les mois. Donc c'est plutôt pas mal comme ça. Et si je veux, je vais mettre enfant. Depuis le mois dernier, alors pour l'instant, mais je mets 20 euros sur le compte de ma fille. Donc on verra si y a besoin de plus. Faudrait que j'essaye de voir à peu près combien il y a besoin pour des études pour plus tard. J'en ai parlé à mon banquier, il voulait que j'ouvre une assurance vie. Alors clairement, j'ai pas envie d'ouvrir une assurance vie. Je préfère mettre, c'est pas grave, sur le même compte parce qu'en fait, je voulais faire un compte pour les études et un compte pour le permis. Là, depuis sa naissance, elle a eu pas mal de sous. Donc, le permis, enfin après, je sais pas combien ça coûtera dans 18 ans, mais elle a déjà pas mal de sous et je me dis déjà 20 euros par mois pour l'instant. Et puis, je verrai, j'augmenterai peut-être à 30, 40 euros au fur et à mesure. Voilà, donc on est à 540. Je revérifie quand même. 210 plus 44 plus 7, 34, 15, 86, 60 et 20. Oula, 1730, je me suis trompée. C'est pas possible. Parce que sinon, il resterait plus grand chose sur le compte. « 542 même. Pourquoi 42 et là j'avais pas compté 2? C'est pas grave. Et bah je vais compter 550. Hop, si, je crois que c'est ça que j'avais compté. Non, alors attendez. Hop, ma feuille elle s'est enlevée. Ouais, c'est ça que j'avais compté. Donc là, dans total des dépenses, on va faire 1120 plus 730. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez la calculette. Plus 550. Donc, on est à 2400 de dépenses. Ce qui est, je trouve, énorme. Mais bon. Donc, on déduit les 2400 des revenus. 4326 moins 2400, on est à 1926. Alors, je vais pas prendre les 6 euros, hein, je vais prendre 20 euros. Hein. Enfin, 1920 parce que les 6 euros, je vais pas les mettre dans une enveloppe ou les mettre dans une épargne. Donc, ils resteront sur le compte. Ensuite, enveloppe du mois. Donc, comme d'habitude, on a les courses. Oula. Ah bah non. Faut qu'il continue à marcher. On a les courses. Donc, les courses, j'ai augmenté à 450. Maintenant, là, ça fait 2 mois que je le fais. Une fois par mois, à Super U, il y a 10% sur toutes nos courses reversées sur la carte. Et bah franchement, c'est vachement intéressant. On a un Super U pas très loin de chez nous. Ça m'évite d'aller dans la grande ville. Bon, j'y travaille, mais le petit Super U, c'est un peu plus familial. Donc, je préfère aller là-bas. Et finalement, en fait, il y a sur l'appli Mon Magasin U, il y a plein de défis pour gagner des euros carte U. Et du coup, j'ai gagné plein d'euros carte U. Donc, je suis vraiment contente. Le seul truc qui m'embête, c'est que il n'y a pas vraiment... j'ai installé Joko et eBay Club grâce à Aurélie des enveloppes dorées.
que je remercie Alors, j'espère que les parrainages ont fonctionné parce que... Alors, e-bike club, je suis pas sûre parce que je crois que je l'avais essayé il y a longtemps. Mais Joko, normalement, je suis passée par son lien. Donc, je sais pas si ça a fonctionné. Mais du coup, il n'y a pas le cashback. Enfin, il y a, mais je suis pas sûre que ça ait marché en fait sur Course U. Parce qu'ils nous disent qu'il faut que on utilise en fait, qu'on parte de l'appli Joko ou eBay Club pour aller sur Course U. Et en fait, ça nous renvoie sur l'application. Et du coup, ils nous disent bien que sur l'application, ça fonctionne pas. Mais la dernière fois, j'ai pas réussi à faire autrement. En fait, ils me renvoyaient automatiquement sur l'appli. Donc il faudrait que je vais attendre encore peut-être 2-3 jours, voir si c'est passé ou pas. Et si c'est pas passé, j'essaierai de les contacter pour voir parce que bah, je trouve ça dommage. Voilà, voilà. Sinon, bébé, on est toujours à 80. Imprévu. 80 aussi. Sortie. Alors sortie, je vais mettre 120. Du coup, la semaine prochaine, je vais aller chez ma soeur, mais je pense pas que je vais dépenser des milliers et des cents. Enfin, j'achèterai peut-être un petit peu à manger pour... je sais pas si je le prendrai dans l'alimentation pour lui éviter de faire à manger ou je sais pas trop. Mais j'ai les chèques vacances. Donc, si on fait un truc, je vais utiliser les chèques vacances. Mais bon, avec Noël qui arrive, je suis pas sûre. Perso 70. Alors pour Noël, moi je me suis commandé, je l'ai commandé hier, un calendrier de l'Avent sur Nocibé. C'est Fil Natural, je crois. Il est pas très cher. Il y a quasiment que du make-up avec 2-3 accessoires. Donc je suis plutôt contente et on se prendra peut-être un calendrier de chocolat. On verra. CB, 100 euros. J'arrête de bavarder parce que tout à l'heure, il va falloir que j'aille chercher la petite essence. 200 euros. Alors, je vais remettre du jeu. Hop. Je vais essayer de regarder sur Internet sur lesquels on gagne, entre guillemets, on a le plus de chances de gagner. Mais je pense que je vais jouer en ligne. Ce sera plus simple. Et pour mon conjoint, je vais mettre 400. Alors, 400, ça compte son tabac. Son perso et j'ai compté aussi un petit peu de dépassement de frais. Donc c'est-à-dire que il a une voiture de fonction, donc il utilise quasiment plus sa voiture. Alors pour l'instant on ne la vend pas parce qu'il n'est pas en CDI. On attend le mois de février qu'il signe son... Enfin, j'espère qu'il va le signer, qu'il signe son CDI pour revendre la voiture parce qu'on n'en a plus l'utilité pour l'instant. Donc il ne paye pas d'essence vu que c'est son camion de fonction. Et ses repas lui sont payés à hauteur de 17 euros et quelques. Donc il a une carte de travail mais quand il dépasse les 17 euros, du coup, c'est prélevé. Alors, je ne sais pas encore trop si c'est prélevé une fois par mois directement tout sur son compte ou si c'est à chaque fois qu'il utilise la carte et qu'il dépasse, c'est prélevé. Il faut que je revoie ça avec lui. Et aussi les cafés pour son travail parce qu'il boit pas mal de café. Donc, voilà. Donc là, on est... Alors, je vais recompter parce que pour pas me tromper, parce que j'ai fait des petites modifications. 120, 70, 100, 200, 20, 400. On est à 1520. Alors, j'avais pas compté ça. Est-ce que je me suis trompée quelque part ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sortie CB, jeu, bébé, non. Alors, je vais retaper 450, 80. 80, 120, 70, 100, 200, 20 et 400. 1520. Pourquoi j'étais à 1560? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Je sais pas compter encore. Je sais pas ce que j'ai fait. 1520. Bah, c'est plutôt pas mal. Ça nous fait toujours un petit peu plus à mettre dans les épargnes. Donc, pour les épargnes, on va mettre l'eau. Du coup, il nous reste... Attendez, je vais calculer 1926 moins 1520. Il nous reste 406. Donc, finalement, les 6, je vais les utiliser. Je vais les mettre dans l'eau.
uniquement parce que j'ai là une facture à payer qui s'élève à, je crois, 62-63 euros. Donc, pour éviter de mettre 60 et avoir un petit négatif, je préfère mettre un peu plus, comme ça j'utilise les 6 euros. Et puis, hop, donc là je vais mettre 406. Hop. Donc 406 moins 66. Par contre, j'ai pas encore vu combien je mettais. C'est pas grave. Dans quoi? Alors, congé. J'ai prévu 30. J'ai juste prévu ces deux-là. Congé, c'est pour les congés de ma nounou. 310. Je voulais mettre dans shopping, dans maison. Je vais remettre un petit peu dans l'anniversaire parce que il y avait l'anniversaire de ma soeur. Donc moi, budget, à part celui de ma soeur là, anniversaire et Noël, jusqu'à la fin de l'année, sont bouclés. Donc je suis plutôt contente. Là, je vais mettre 30 euros dans anniversaire. Je vais mettre, alors dans maison, j'aimerais bien mettre beaucoup parce que je veux complètement changer mon bureau. En fait, je veux aménager correctement notre étage et je veux m'acheter des commodes d'IKEA. Sauf que les commodes d'IKEA, elles coûtent cher. Donc maison, pour l'instant, je vais pas le remplir. Shopping, je vais mettre 50. Faut que je commence à remplir pour les soldes. 66 plus 30 plus 30 plus 50. On est à 176. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui arrive d'autre? Est-ce que je mets pour la voiture? Je vais mettre un peu pour la voiture parce que j'ai mis ma voiture en vente. Et potentiellement, je vais peut-être faire changer les pneus avant. Mais les pneus, j'en ai pour 300 euros. Donc, je prendrai peut-être sur une autre enveloppe que j'ai pour la maison. Je verrai où je les prendrai si jamais je fais changer les pneus. Est-ce que je mets un petit peu? Si, je vais mettre 50 parce que si je la vends à un particulier, il va falloir que je refasse le contrôle technique. Non, je vais mettre plus même parce que le contrôle technique, j'en ai pour plus cher que 50. Je vais mettre 60. Je vais mettre 70. 240. Donc il nous reste dans quoi je vais pouvoir mettre. Au moins vous allez voir comment je réfléchis pour mes épargnes. Beauté, est-ce que je mets dans beauté? Si, je vais mettre dans beauté un petit peu parce que monsieur, je vais pousser monsieur à aller chez le coiffeur. Entretien, les entretiens sont faits. Ah je vais mettre un peu dans les impôts. Alors moi, j'ai pas eu de taxe foncière, j'en aurai une l'année prochaine. Mais je vais commencer à mettre mois par mois, je vais mettre 30 euros. J'ai pas eu de taxe foncière cette année parce qu'on a fait construire et du coup, on est, dégrévé pendant 2 ans. Et si je sais dans quoi je vais mettre tout le reste, je vais mettre dans vacances. Parce que à la base, on va prendre une semaine, enfin, moi déjà sûr parce que la nounou prend la semaine de vacances. Au mois de février, on devait partir avec mon CE au ski, sauf que j'ai loupé en fait les offres, donc ça reviendrait trop cher. Donc on a réfléchi avec mon conjoint, on partirait sûrement au Baléares au mois d'avril. Donc il faut économiser, donc le reste je vais le mettre dans vacances. Donc on est à 66 plus 30 plus 50 plus 30 plus 70 plus 20 plus 30. On est à 296. Ouais, ça fait quand même pas mal pour les vacances. Donc ce que je fais, si je fais plus 150, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça fait pas tant que ça. Ça fait que je peux pas mettre dans maison. Et ça m'embête parce que je voudrais acheter... Est-ce que je vais acheter ça ce mois-ci? Je sais pas. Ouais, parce que j'en ai pour au moins 300 euros en fait.
Après, mois d'avril, j'ai compté pour les balières. On en aurait pour 1600 €, 1700 grand max pendant une semaine. Donc, ça va. Qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas. Mais pour le mois d'avril, il va falloir que je commence maintenant. Parce que avril, mai... n'importe quoi. On est novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, avril. On va compter quand même le mois d'avril. Ça fait 6 mois. Donc 1700 divisé par 6. Ah, il faut presque que je mette 300 € par mois. Ah, sauf que là, je peux pas mettre 300 €. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 100. Ah, mais si je mets 100, je mets quasiment rien dans maison. Eh ben écoutez, on va pas mettre grand-chose dans maison. Et puis c'est tout, moi. 66 plus 30 plus 50 plus 30 plus 70 plus 20 plus 30. Et si je mets 100, je suis à 396. Donc je mets 10 € dans maison. Bon, bah, on commencera déjà. Et puis voilà. Hop, on va faire ça. On va faire comme ça. Donc voilà, donc il va falloir que je calcule, mais ça je le ferai hors caméra, tout ce que je sors en espèces. Hop, ça je le sors en espèces. Ça je vais pas le sortir en espèces du coup. Ça je vais le sortir, ça aussi. Et si j'ai... pendant ma petite pause, je me suis créé un compte Bourse-Banque. Alors, j'ai pas utilisé le compte d'autres budgeteuses uniquement parce que j'ai utilisé le code parrainage de ma sœur qui a besoin, enfin qui est en difficulté financière. Elle est toute seule avec sa fille. Donc, j'ai préféré lui offrir ses 120 €. Pour l'aider un petit peu, surtout là pour Noël. Je me suis dit que ce serait toujours ça de plus pour elle, pour l'aider dans la fin d'année là. Voilà, mais sinon ouais, ça aurait été avec un grand plaisir que que j'aurais utilisé le code d'autres budgeteuses. Mais c'est vrai que vu que ma soeur avait possibilité de me parrainer, je me suis dit c'est ma soeur. Donc je vais l'aider elle. Voilà, voilà. Et bien écoutez, le budget est fixé. On est à 0. Je calculerai combien il faut sur mon compte commun et sur mon compte perso et combien je dois retirer. Voilà, voilà. Et bien c'est plutôt très bien. Eh bien écoutez, j'espère que votre budget du mois de novembre, vous commencez à bien le fixer et ou que vous l'avez fixé, que vous l'avez fini. Si jamais vous avez des questions, besoin d'aide, peu importe, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou par mail. Il y a aucun problème pour moi. Je suis là aussi pour échanger. Je suis très contente quand on échange ensemble. Donc voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à peut-être... ouais, je ferai peut-être un petit remplissage avec vous. Peut-être en fin de semaine ou début de semaine prochaine. On verra. Voilà. Et bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver. Gros bisous!